Welcome to the Voice of America in Creole. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, police nationale a ouvert une enquête sur l'attaque à exam qui fait sous secrétaire général RDNPA Éric Jean-Baptiste jeudi lundi 1er octobre 2018 là dans Port-au-Prince. Ancien candidat à la présidence là trouvé dans un état stable. Ici aux États-Unis, président Donald Trump signe jeudi un nouveau accord commercial avec Canada et Mexique pour remplacer un accord même genre en parlant de ALENA. Et puis célèbre chanteur franco-arménien Charles Aznavour mourit dans le pays de la France, il était 94 ans. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique, une actualité qui a considéré Haïti avec l'autre nouvelles à travers le monde. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté direction centrale police nationale là, ou bien police judiciaire, DCPJ, commencé à mener enquête sur attaque à exam qui fait contre Éric Jean-Baptiste, qui est secrétaire général parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP et ancien candidat à la présidence. Attaque ça fait Jodia dans Port-au-Prince. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Individu armé moun pas arrivé identifié, tiré à exam automatique sur machine Éric Jean-Baptiste, secrétaire général parti Rassemblement démocrates nationaux progressistes RDNP, bien bonheur lundi 1er octobre là. Trois ti moun qui t'a pral l'école, deux agents sécurité étaient dans machine homme d'affaires dans moment attaque là. Dans un coup de déclaration victime n'a fait dans micro reporter journal Nouvelliste, il fait connaître c'est une embuscade yote tonni. Police nationale d'Haïti déjà l'ouvri une enquête sous Zach Banditis ça, selon porte-parole police nationale là, Louis Jeune Michel-Ange, qui t'a parlé avec la Voix de l'Amérique. Effectivement, matin, nous, entre 6h30 et 7h, matin, la police t'a informé que monsieur Éric Jean-Baptiste est victime d'un acte de banditisme. Côté où t'a tiré sous machine et qu'il t'a atteint un projectile. La direction centrale police judiciaire a été saisie et les saisie des dossiers et que l'enquête là est en cours. On y a là, enquêteur sous terrain là, il y a travail. La police pour gagner accès, il a posé aucune question pour l'instant. Pour Gounia, Éric Jean-Baptiste qui te recevoir une balle dans poignette, a suivi traitement dans l'hôpital dans la capitale là. Éric Jean-Baptiste est élu secrétaire général RDNP 16 août 2018 dans la 9e convention Rassemblement démocrates nationaux progressistes. Il était succédé à Mirland Maninga, cofondateur Patia dans poste ça. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy, toujours dans le pays d'Haïti, partisan Parti Famille Lavalasio manifesté dans Port-au-Prince hier dimanche 30 septembre pour commémorer 27e anniversaire coup d'État qui était voué ancien président Jean-Bertrand Aristide en exil. Un reportage Mathiado Vilmé depuis Port-au-Prince. Après coup d'État 88, coup d'État 90, yon parmi coup d'État qui t'a pral marqué l'esprit peuple haïtien, c'est coup d'État 30 septembre 91 ans contre ancien président république là Jean-Bertrand Aristide, 7 mois après il était fini démocratiquement. Pour commémorer 27e année ça, quelques partisans anciens présidents prennent la rue dimanche 30 septembre 2018 là pour demander justice moun qui était victime dans l'occasion ça. N'a demandé justice et réparation pour tout frère qui est tombé 30 septembre 91, 27 ans après la justice. Et même 30 septembre 91, ça pour un coup d'État ça, qui permet de aujourd'hui que gagne pas de bonne volet au pouvoir. Depuis après premier coup d'État ça, puis son kidnapping en 2004, pays a pas jamais de monde qui a dirigé. 27 ans, depuis que pile monde qui est mort, depuis quoi monde ça, depuis mémoire monde ça, sans monde de justice, je veux dire mon nation pour la rue. Vivre de justice monde est mort et pour réclamer lâcher pour tout Caribéen. Pour certains manifestants, c'est coup d'État 91 ça qui cause corruption taille dans la société haïtienne. Bloquer la rue, bouler caoutchouc, craser vite machine. C'est tout acte qui était posé pendant la journée manifestation ça. Marcia de Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique.
N'a prêté en Haïti, toujours gouvernement à travers Direction Générale Impôt DGI, chanté au messe traditionnel lundi 1er octobre 2018 là pour lancer exercice fiscal 2018-2019 là qui commençait 1er octobre là et qui prend fin 30 septembre 2019. Ronan Toussaint, Abdino Plus. Dans les circonstances là, révérend Père Ducamel Edouard exhorté peuple haïtien à payer taxes et impôts comme ça doit. C'est l'impôt qui fournit à l'État les moyens nécessaires pour assurer leurs dépenses. La fiscalité est un élément clé du fonctionnement des institutions étatiques. L'impôt, il est un instrument économique et financier aux mains de l'État. Bon côté pas, le directeur général de GIA, Miradin Molan, fait qu'on a une grosse démarche déjà entreprendre pour moderniser l'administration là, une façon pour rendre accessible services y a offrir. Sans la réforme fiscale, sans la modernisation de la DGI, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas attendre les recettes escomptées. Dans la même veine, la direction départementale des impôts, des MIP, du Nord-Ouest seront dotés de nouveaux locaux cette année, à l'instar des DDI de l'Artibonite, du Nord-Ouest, des CDI de Ouanamet, de Mirbalais, qui ont gâté au cours de l'exercice 2017-2018. Bon côté pas, le ministre économie et finance là, Ronald Décembre, qui prend la parole dans le gouvernement Séyan Moïse Lan, dit DGI c'est bras l'État haïtien gagné pour ramasser et puis mettre l'argent dans le trésor public là. L'un des bras à partir duquel l'État puisse mener sa mission, entreprendre sa mission. Nous comprenons qu'il y a lieu d'agir non seulement sur les recettes, mais aussi d'agir aussi sur les dépenses. N'a rappelé que le gouvernement haïtien, à travers DGI, gagne une prévision 56 milliards 700 millions de gouttes pour l'exercice fiscal 2018-2019 là, qui commençait 1er octobre ça, cap fini 30 septembre 2019. Ronan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Directeur général de GIA, Miradin Molan, fait qu'on est au niveau administration, institution la DGIA qui est chargée de collecter l'argent pour l'État haïtien, déjà prend toute disposition pour atteindre l'objectif ça. Plan stratégique 2017-2022 que nous sommes censés implémenter actuellement et qui va le prendre fin en 2022. Donc, nous sommes capables de dire, nous mettons des priorités là-dedans pour nous capables d'arriver effectivement rendre DGI moderne, rendre DGI un DGI d'accord qui n'a rien à envier avec l'autre DGI qui est dans la région. Hein. Directeur général de GIA a lancé appel pour demander contribuables, payer taxes et impôts dans des délais raisonnables. Nous va faire politique, nous va besoin connaître quel que soit mon nom, que va faire politique, comment faire politique, c'est venir payer taxes et impôts et puis nous-mêmes à bras ouverts, nous recevoir en tant que citoyen pour arriver remplir les conditions et citoyennes. Directeur général de GIA a plaidé tout en faveur d'une loi pour condamner tout le monde qui a fait fraude ou bien évasion fiscale dans le pays d'Haïti. Moun kap fait évasion fiscale yo, moun kap fait fraude fiscale yo, faut qu'il y ait une loi qui vote côté que yo rive criminaliser ça que l'évasion fiscale, criminaliser ça que les fraudes fiscales, le ça moun n'a pas le faire face directement à la justice pour la justice sévie contre lui. Donc nous-mêmes automatiquement dans la cas contribuable nous ouais que li pas déclarer ça pour le déclarer, nous gagnons pour devoir pour nous faire redressement et nous appliquer toutes les mesures coercitives sur Mounza pour nous frapper Mounza par toute amende d'accord qui est dans le code fiscal là. On a rappelé que vendredi 28 septembre 2018 là, c'est dernier jour ouvrable exercice fiscal 2017-2018 là, l'État te prévoit collecter pour exercice 41 milliards de gouttes qui pas arriver réaliser à cause événement 6, 7 à 8 juillet 2018 passé. Année fiscale 2018-2019 là a commencé lundi 1er octobre, l'État gagnait une prévision 56 milliards 700 millions de gouttes. Ronan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Ronan Toussaint. N'a propose avant de entrer dans l'actualité sur le plan international.
Autour de la voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC, ici aux États-Unis. Président Donald Trump signé dans matinée jeudi lundi 1er octobre 2018 là dans la Maison Blanche un nouveau accord commercial avec deux autres pays nord-américains en parlant de Canada et Mexique pour remplacer un accord même genre en parlant de NAFTA ou ALENA que autorité trois pays ont signé sous administration président Bill Clinton. Non. Nouveau accord ça relé en anglais US Mexico Canada Agreement ou bien en créole accord américano-mexicano-canadien. Entente la pari chemin pour pays signataires fait business cap coulé sous un affaire de 1000 milliards 200 millions de dollars. N'a répété 1000 milliards 200 millions de dollars. Après l'idée américain te fin mette signature en bas quoi, il te prend la parole pour dire disposition qui n'a accord ça pral correr plusieurs centaines de milliers de jobs américains. En même temps, tout, c'est une victoire historique pour manufactures américaines et pour Américains qui travaillent dans l'industrie automobile qui te recevoir mauvais traitement et qui étaient perdu job à cause application traité ALENA. Après signature accord, président Trump te bail une conférence pour la presse côté il développé plus toujours ça il considéré comme aspect positif traité commercial ça que il fait signer avec Canada et Mexique. N'a prêté aux États-Unis toujours. Débat sur nomination juge Brett Kavanaugh dans Cour suprême a continué dans moment président Donald Trump mandé FBI mener une enquête rapide sur accusation de fait pour mauvaise conduite sexuelle contre juge là. Jean-Robert Philippe. Une des meilleures façons pour juge Brett Kavanaugh jouer une nomination dans la Cour suprême États-Unis, c'est si démocrates jouent un support républicain dans le Sénat, d'après déclaration expert au fait sur question ça. I was pushed onto the bed and Brett got on top of me. Yo te poussé sous cabane et puis Brett te vient monter sous moi. Ça c'est déclaration Christine Blasey Ford fait devant la commission judiciaire Sénat jeudi 27 septembre. Une accusation juge Brett Kavanaugh rejetée catégoriquement. But I have never done this to her or to anyone. Moi pas jamais fait ça le dit là, ni sous lui, ni sous personne. Sous dossier ça, public américain divisé après deux parties concernées fin faire déposition devant la commission judiciaire Sénat qui a traité incident qui semblait être passé dans les années 80 le monsieur Damio était dans l'école secondaire. Même commission qui gagne 21 membres, 11 républicains avec 10 démocrates voté sur question et pour voyer dossier qu'on y a devant Sénat au complet. Tous les républicains ont voté pour, tandis que tous les démocrates ont voté contre. Finalement, deux partis ont été entendus pour quitter FBI pendant une semaine pour mener enquête sur l'accusation de deux dames faites à la dernière minute contre le juge là. Sénateur Jeff Flake, un membre républicain commission, a mis poil dans la balance là pour appuyer l'enquête FBI là. Now, I don't know if any votes will change next week, but at least people can say, hey, we had a better. Moi, pas connais si position un sénateur pour changer semaine prochaine non, mais population est capable de dire nous utiliser un plus bon processus et puis nous besoin unifier pays. Démocrates ont longtemps depuis a demandé pour une enquête faite sur le juge Brett Kavanaugh qui est candidat pour une place dans la Cour suprême non, après deux autres accusations pour mauvaise conduite sexuelle t'est tombé sous le dos. Sénatrice démocrate Patty Murray. Let's slow down. Let's learn more. Let's not put a man on the Supreme Court with these On fait un petit équifouin nous. On cherche qu'on ait plus de bagages sur le dossier. On ne pas mettre dans la Cour suprême un monde qui gagne toute accusation ça qui a pesé sous dol. Président Trump qui était demandé pour monde prendre patience en attendant le résultat enquête FBI là, pas perdre du temps pour attaquer les démocrates. And they're determined to take back power by using any Yo sorti pour yo reprendre pouvoir par n'importe moyen. Ouais qui gens yo coquin et méchant, qui gens yo pas bon et yo pas même besoin connaître qui laisse moun y a fait mal. Juge Brett Kavanaugh accuse les démocrates, il dit qu'a cherché détruire. Il pas de ba une réponse directe, les un sénateur demandé est-ce que s'il était boire trop d'alcool, ça était capable empêcher le songer ça qui était passé. Républicains défendent candidat sous parole comme quoi il t'a maltraité fille. Républicain ont dit juge là innocent et il a fait un grand juge dans la Cour suprême des États-Unis. Pendant ce temps, américain a suivi le débat politique là qui a fait un mois avant de agiter bulletin dans l'élection mi-mandat qui est capable de déterminer si les républicains a continué à gagner une majorité dans deux chambres ou bien s'il a partagé égal égaux effectifs parlementaires avec les démocrates ou bien encore est-ce qu'il a quitté les démocrates pour prendre contrôle de chambres. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe.
N'a quitté les États-Unis et nous pour aller dans Indonésie côté président Joko Widodo te bay autorisation pour accepter recevoir assistance étrangère urgent pour effort humanitaire dans province centrale Sulawesi qui était frappé sérieusement en bas des as de Cabessa, un tremblement de terre avec un tsunami. Gouvernement étranger promet assistance et agence aide yo bien accueilli décision ça dans moment peuple qui dans zone affectée pas gain accès à manger, de l'eau, assistance médicale, abri et gaz. Autorité indonésienne dit hier dimanche là, gain 832 cas morts confirmés à cause de tremblement de terre qui mesurait 7,5 et qui était provoqué un tsunami qui était envahi ville Palu avec Donggala avec de l'eau. Yo craignent pour quantité de monde qui mourit pas arriver à plusieurs milliers. Les secouristes ont chance pour arriver dans zone reculée. Et puis quand on nous parlé en Amérique du Sud, au Brésil, plusieurs milliers de monde étaient rassemblés dans une plus gros avenue qui gagne dans plus gros ville dans pays mexicain en parlant de São Paulo dimanche 30 septembre là pour appuyer candidat extrême droite là à la présidence pour élection qui pourra dérouler semaine prochaine. Nos candidats ça c'est Jair Bolsonaro, Lionel Demarat. Pendant foule là t'a fait drapeau brésilien flotter dans São Paulo, yo terrelé bien fort pour yo manifester confiance. Dans moment dirigeant Parti social libéral là promet yo une victoire pour élection présidentielle dimanche 7 octobre. Partisan ça fait connaître ça Bolsonaro poté pour nous, c'est disposition sans faille, volonté d'Jomli pour porter solution pour défi tant que crime à corruption et pour toute l'autre bagaille qui est illégale. C'est pour ça m'pral voter pour lui. Entendez, yon l'autre partisan parti socio-libéral là, yon brésilienne qui relève Fatima Claros. Madame Claros déclaré, moi pensais lui représenter seule option, seule alternative pour changement au Brésil, c'est-à-dire pour nous débarrasser nos deux partis travailleurs avec communistes plus toute l'autre bagaille qui mal. Déclaration Fatima Claros, yon partisan Jair Bolsonaro, candidat à la présidence parti socio-libéral là, pour élection présidentielle qui va dérouler dimanche 4 au Brésil. À moins que 7 jours avant vote, Monsieur Bolsonaro devant dans tout sondage d'opinion. Cependant, si aucun candidat n'a remporté majorité vote, pral gagner un deuxième tour. Et quelques sondages disent si gagne un deuxième tour, justement, candidat Jair Bolsonaro a perdu l'élection. Manifestation qui déroulait dimanche 30 septembre, faite un jour après plusieurs milliers d'électeurs manifesté contre Bolsonaro et contre déclaration négative liée à budget faire contre homosexuels, femmes avec minorité ethnique. Ici, Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Demarat, prix Nobel psychologie et médecine pour l'année 2018 là à joindre James Allison qui travaille dans l'université Texas avec Tasuku Honjo qui lui-même c'est professeur dans l'université Tokyo au Japon. De savants ça recevoir distinction ça pour découverte yo fait dans domaine traitement maladie cancer. Pour psychologie et médecine nan marché avec une récompense $1,100,000 et en général les prix Nobel c'est toujours commencé avec la médecine. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a propose avant nous retourner avec l'Amour Charles Aznavour. Washington DC, nous saluons tous les amis qui suivent nous en direct sur page Facebook nous. On a dit que le monde de la chanson est levé sous un choc avec annonce la mort grand chanteur, célèbre chanteur. On a parlé de Charles Aznavour qui gagne pile fanatique dans le pays d'Haïti, qui visite le pays d'Haïti, qui fait performance. D'ailleurs, il était en Haïti, ça n'a pas gagné longtemps là. Donc ça veut dire que c'est la peine qui gagnait dans le milieu de la chanson française, mais pas seulement française, parce que Aznavour chantait dans plusieurs langues. N'a propose avant nous tourner sous gros nouvelles.
Le monde, plus précisément la France, vive un réveil brutal ak annonce la mort Charles Aznavour. Il était 94 ans. Aznavour, yon nan nom qui marque yon nan pi belle page histoire culture ak chanson française là, mouri la Kali dans les Alpes. Aznavour, c'est chanteur français qui pi connu à l'étranger et c'est ça que fait la France considérer comme un véritable ambassadeur culture française. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Chanteur la bohème non, qui était en Haïti ça va gen longtemps là, te fait que ce fait yon tourné dans le pays Japon et il était obligé d'annuler un paquet de concerts à cause quelques problèmes santé qui débouchaient sur un état grave. Aznavour mourit alors que il était un programme chargé. 26 octobre, il était pour l'aller dans la ville Bruxelles dans le pays Belgique, novembre et décembre dans la scène musicale tout près Paris et ensuite une mini tournée en France. Tout ça pour montrer qui Jean c'était infatigable malgré l'âge. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour. Vrai nom Charles Aznavour, c'est Chanou Varinag Aznavourian. Il était pris naissance dans la date 22 mai 1924 dans la ville Paris, dans le pays la France, et parents lieu c'était mon pays Arménie. Aznavour aimait faire blague sous l'âge li, il dit je ne suis pas vieux, je suis âgé. Ce n'est pas pareil. Président français Emmanuel Macron mentionnait musique chanteur qui était un paquet de chefs-d'œuvre artistiques et il était gagné un rayonnement unique. Et président Macron continue pour le dire, c'est un chanteur qui est profondément français et qui est attaché passionnément à racines arméniennes. Aznavour gagne un pile fanatique en Haïti qui pas jamais oublier musique tant que la mama, la bohème, Isabelle, les enfants de la guerre. Il était fait en carrière cinéma, tout côté il participait dans, attendez bien, 80 films, parmi 60 longs métrages, et il était tourné avec un paquet grand dans le cinéma européen, tant que François Truffaut dans Tiré sur le pianiste, Volker Schlondorf dans Le Tambour, à Claude Chabrol dans Les Fantômes du Chapelier. En 1988, chaîne télévision CNN et Journal Times aux États-Unis te qualifié de chanteur comme chanteur variété 20e siècle qui pi important avec plus passé 1200 chansons dans 7 langues différentes avec spectacle que li bay dans 94 pays et li vend plus passé 100 millions d'albums. Tant que président Emmanuel Macron dit, Aznavour pas qu'à mourir avec un héritage aussi rempli. Moun ap toujours chanté Aznavour qui traversait époque, génération ak frontière. Aznavour était marié 3 fois et il était 6 petites, parmi eux 3 ak dernier madame Nian en parlant de Hula, il était 50 l'année mariage avec Hula. Charles Aznavour mourit dimanche pour lundi 1er octobre là, il était 94 l'année. On est heureux, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Charles Aznavour, Dr. Konoudil, c'est un nom, une voix, une histoire qui marquait l'humanité pour tout ça le produit, que c'est comme chanteur, que c'est comme monde qui participait dans paquet et films, et que c'est notre contribution tout que le bail à travers le monde. Donc, nous avons avec l'autre détail sur les funérailles, gros nèg ça, gros potorique, garçon ça, en parlant de Charles Aznavour, et mon génération pas mieux comme ça, m'a parlé là, surtout en Haïti, côté le grand chargé fanatique. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. N'a demain.